Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio et nous allons maintenant accueillir notre globe-trotteur, Monsieur Greg Guida, qui vous fait découvrir chaque semaine une ville ou un village du Var. Aujourd'hui, tu vas nous parler de... On part où ? Bah écoutez, on va rester dans l'arrière-pays, hein. Je vous amène à Cotignac. Me regarde pas comme ça, hein. Me regarde pas comme ça. Hein. Pourquoi ? Ça fait amoureux, va y avoir des vidéos et tout. Hein. Non, alors, je sais pas, tu me fais des sourires, je te fais des sourires, hein, c'est réciproque. Voilà. Alors, chers amis, est-ce que vous saviez que Cotignac, ce petit village varois accroché aux falaises, a été un des lieux de pèlerinage les plus secrets de Provence ? Alors oui, Cotignac, c'est pas juste un joli bourg provençal avec ses fontaines et ses ruelles pavées, c'est un vrai décor de carte postale, mais avec un supplément d'âme, un supplément de mystère. Alors fermez les yeux, bien évidemment sauf si vous nous écoutez en voiture, et imaginez une immense falaise de tuffes dorées qui surplombe un village au toit ocre, des maisons anciennes blotties les unes contre les autres, des platanes qui murmurent des secrets anciens, et tout en haut, le sanctuaire suspendu entre ciel et pierre. Bienvenue à Cotignac, ici l'histoire, elle s'écrit à la verticale. L'histoire, alors dès qu'on arrive, impossible de rater la falaise de Tuffes, ça fait 80 mètres de haut, donc c'est pas mal. C'est creusé de grottes troglodytes, donc c'est avec des trous, hein, voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et souvent, les habitants à l'époque, du coup, ils l'utilisaient comme abri, donc c'est simple, on dirait que la roche, elle fait corps avec le village. Et vous savez quoi, au Moyen-Âge, ces grottes ont même servi de refuge contre les invasions et les pillards. Aujourd'hui, on peut tout visiter, on grimpe, on sue un peu, mais à l'arrivée, c'est une vue panoramique à couper le souffle sur toute la vallée du Verdon. Alors, Cotignac, ce qu'il y a de mystérieux, c'est qu'il y a eu un double miracle. Apparemment, on a eu des apparitions, donc pas une mais deux. D'abord, en 1519, ouais, là c'est le côté un peu historique. Ah, je vois ça, ouais. Il y a la Vierge Marie qui est apparue. Donc voilà, il y a un bûcheron qui se baladait et elle lui a demandé, la Vierge Marie, de construire une chapelle. Donc aujourd'hui, c'est Notre-Dame des Grâces qui est perchée au-dessus du village. Puis, un siècle plus tard, devinez qui ? C'est Joseph. Donc voilà, Joseph, c'est le papa du petit Jésus. C'est sa seule apparition. Donc, Mais il paraît qu'il y a eu une troisième apparition. En 2025, il y a un certain Laurent Garbarino qui est apparu aussi. Exactement. Hein c'est ton frère. C'est le dernier des saints. C'est le ça. dernier des saints qui est apparu là-bas. Et il n'y avait pas aussi Brad Pitt et Angelina Jolie ? Exactement. Je vais y venir tout à l'heure parce que Philippe Sauton. Philippe Sauton ou Ça y Alain est. Carbonel. Ils ont décidé de refaire ta rubrique. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, alors j'étais pas au courant qu'il y avait autant de stars là-bas. oui. Je me renseignerai mieux pour la prochaine fois. Alors, vas-y, dis-moi. Donc, écoutez, on va justement parler de Brad Pitt, exactement, parce que Cotignac, non, vous m'avez perdu là. On a réussi à le perturber. Exactement. Donc, les apparitions. Donc Joseph. Ouais, voilà. Donc voilà, Joseph, il est apparu exactement. T'as vu, je t'écoute. Merci beaucoup. Et c'est ce qui fait un peu le mystique de tout. Donc Cotignac, c'est pas que ça, il y a aussi pas mal de vin. Donc monsieur l'abbé d'Alcool, je représente, etc. À consommer avec modération. Exactement. Mais voilà, le vin est très très bon par là-bas et tout est bio, tout est à consommer excellemment. Donc écoutez, une fois qu'on a fait le tour de Cotignac, on peut aller à côté, il y a pas mal de choses à voir, notamment comme je parlais de la cascade la semaine dernière, c'est à seulement 10 minutes. Et un peu plus loin, il y a un truc costaud et son château Renaissance. Le jardin à la française, signé le nôtre, c'est un peu comme à Versailles, donc si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à Versailles, n'hésitez pas à aller dans le Var. C'est presque aussi beau. Ensuite, donc voilà, il y a Courance qui est juste à côté, c'est le premier village bio de France. C'est là où je voulais en venir exactement. Il y a les stars comme Brad Pitt qui sont tombés amoureux du terroir et qui ont du coup investi pour acheter des terres. Exactement. Il a acheté un joli château par là-bas. Donc bon, je ne sais pas s'il y est souvent, mais passez par là, attendez un peu. Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas te dire. Non, mais moi écoutez, je discutais avec lui il n'y a pas très longtemps parce qu'il m'a demandé de lui faire un petit virement. Apparemment, il était un peu emmerdé. mais écoute, j'ai plus de nouvelles depuis que je lui ai filé de mon oseille. Alors voilà, écoutez, ce sera tout pour ma petite rubrique. Juste pour finir, Cotignac, chers amis, il vous attend. Il se murmure que ceux qui passent par là-bas, ils finissent toujours par y revenir. Alors voilà, quittez un petit peu les plages. Non, quoique il n'y a pas grand monde en ce moment sur les plages apparemment, mais restez sur les plages, mais aussi allez visiter le terroir. L'arrière varois est magnifique. Merci à tous. Merci mon petit Greg, merci.
On l'a embêté exceptionnellement cette semaine, mais il s'en est sorti comme un chef. On va aussi accueillir, je le disais, Monsieur Laurent Garbarino qui est là, qui vient d'arriver. Il est pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il vient d'arriver. Si. Soyons honnêtes, ça fait 1 heure que je suis là. Il vient d'arriver et on l'accueille pas tout seul, puisque il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec Émilie du Cailloux Carmen. est là, la directrice du Carmen Comedy Club, le premier comédie club sur Toulon. C'est ça, c'est le premier. Vous l'avez pris d'un coup là. Nous, on ne s'attendait pas, on était tranquille en train de boire un café. D'un coup, action, quoi. Je t'explique, t'assois pas, c'est juste pour vous dire bonjour. Ah voilà. Voilà, moi je suis une personne polie. Parce que là, donc on va attaquer en musique. Ensuite, on va accueillir Daniel Nouvelle et ensuite, on interviewera d'accord. Émilie. Là, on a foutu tout le monde dehors pour rien, quoi, c'est ça. Toi, par contre, tu vas pas tarder à partir dehors, toi, par contre. Hein. Allez, on continue en musique avec Zao et Sean Paul. Seem to lose your way, don't have no fear. Oh my yeah, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, don't have no fear. Oh my yeah, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. Le temps que j'ai en main me paraît trop court. J'ai perdu trop de plumes parmi les vautours. Combien de fois la vie m'a fait la cour, et combien de fois elle m'a joué des tours. J'ai crié pour mon amour. J'ai entendu que mon écho en retour. Quand l'amour me rend, quand ta voix me manque, tu me consoles quand tu chantes. Oh, sing again, girl. You know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. All my love, all my yard. Well, this is what you're getting, girl, from the start. On the one, on the job, me never yet skip a beat, make it fall apart. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it flop, never let it stop. Give thanks for what we got. Me tell you this, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. tu as touché la cible et je connais bien la suite. Pas moyen de fuir, ce n'est pas qu'un feu de paille. J'ai tellement peur du vide, je veux foncer mais j'hésite. Et mon cœur bat de plus en plus vite. Oh. Et j'aimerais tellement pouvoir te dire que loin de toi c'est trop dur. Petit à petit je me fane. Viens déposer tes ailes autour. Pour m'emmener loin de tout. Girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, no have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, no have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. Allez, retour à l'antenne, c'est que de la radio et nous allons maintenant accueillir le spécialiste auto avec Daniel Nouvelle. Daniel, de quoi tu nous parles cette semaine ? Alors cette semaine, je parle d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et même les automobilistes qui nous écoutent en ce moment. C'est l'autoroute des vacances. D'accord. L'autoroute des vacances, c'est du plaisir, le plaisir de partir, des galères des fois et aussi des souvenirs.
Pour information, donc l'autoroute des vacances, c'est plus de 12 000 km. C'est le plus grand réseau européen qui se divise par 9 000 km de concessionnaires, comme Vinci par exemple ou d'autres, la FRR, ou 3 000 km qui sont gérés par l'État. Alors c'est un endroit sécurisé grâce à nos amis qui sont les patrouilleurs et sur lesquels il faut veiller comme ils veillent sur nous. Nos amis gendarmes de la route et nos amis de la police autoroute que je salue de Toulon, j'ai beaucoup d'amis là-bas à la police autoroute, qui sont là vraiment pour veiller sur nous. Et ça, c'est important de le préciser. L'autoroute, c'est quelque chose qui est, je disais, sécurisé, puisque ça coûte entre 100 et 150 000 euros par an, par kilomètre d'entretien, de rénovation. Donc c'est quand même une grosse somme. T'inquiète, on est au courant. Tu es au courant ? On paye. Hein. Vu le prix qu'on paye. Et on le paye bien. Et tu sais combien c'est le prix de la construction ? Non. Au kilomètre, c'est entre 8 et 12 millions par kilomètre. Pour un kilomètre ? Par kilomètre, oui. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vaut... Comment ça se fait qu'en Espagne, elle est gratuite ? Alors ça, c'est un autre sujet. Je pose la Allez, question. On y répondra. Donc c'est un endroit sécurisé. Il y a tout de même 300 morts par an. Très souvent pour des raisons bêtes, des fautes d'inattention, des mauvaises manœuvres, des objets qui sont mal fixés sur une voiture ou une remorque. Très peu la vitesse et très souvent c'est plutôt les distances de sécurité, à savoir qu'il y a la règle, on avait appris ça au permis de conduire, la règle des 2 secondes, et à 130 km/h il faut 73 mètres pour s'arrêter. C'est waouh. Ouais, donc la ça, règle des 2 secondes, c'est quoi ? Et entre 2 voitures, il faut attendre 1-2 secondes. Et on voit les exactement les 2 grandes lignes blanches qui sont dans le côté à droite et qui nous servent justement à repérer visuellement cette distance. Okay. Lorsqu'on a, je disais dans les fautes d'inattention, on a aussi le micro-sommeil. Donc si on ferme les yeux 3 secondes, 3 secondes à 130 km/h, combien de temps ? Je sais pas, mais tu vas me faire peur parce que je m'endors très souvent. On parcourt 100 mètres. En fermant les yeux, donc c'est énorme. 100 mètres ? 100 mètres. Juste parce que je cligne des yeux que j'ai l'impression... C'est quand on somnole, 3 secondes. Je l'ai fait dans la forêt du Don, le week-end dernier. Oh là là. Mais on a failli perdre Muriel. Je suis sortie, je me dis, m'arrête, c'est pas possible. Donc voilà, c'est différentes raisons pourquoi il y a encore des accidents sur l'autoroute. Il faut savoir que la durée de vie d'un piéton, c'est 20 minutes. Et là, j'ai un petit conseil parce que alors ça, c'est une question, tiens. Les bornes d'appel d'urgence, tous les combien il y en a sur autoroute ? On avait appris ça au permis de conduire à l'époque. C'est tous les 2 km, je crois, non ? 10 sur 2 10, kilomètres ? tous les 2 km. 2 km. Et le petit conseil, lorsqu'on tombe en panne, c'est toujours de marcher en arrière, donc face aux voitures qui arrivent. Donc trouver la borne qui est derrière nous plutôt que d'essayer d'aller à celle de l'avant. On est toujours face aux voitures parce que c'est super dangereux. Et le vrai conseil, c'est tout de suite mettre son gilet jaune. Sauf si on le voit devant, la borne, on y va. Si on la voit devant, mais c'est très souvent, c'est comme un bateau. Tu vas pas faire deux bornes alors que devant toi, il y en a une à 100 mètres. Hein. Bravo. Allez, on est parti pour quelques questions qui permettent de mieux comprendre la vie sur l'autoroute. On a parlé des distances des 2 bandes d'appel. À savoir que sur les nouveaux autoroutes, ces 2 km, ça passe à 1 km. Tous les nouveaux autoroutes, c'est 1 km. Et en complément, il y a une application mobile où on peut avoir aussi la distance et voir où sont les bornes. Et lorsqu'on est sur une aire de repos, il y a des QR codes qui sont faits pour bien comprendre et avoir tout le plan. Donc ça, c'est plutôt sympa et rassurant. La question, c'est entre 2 stations-service, combien il y a de kilomètres ? Au moins 25-30 km. Au moins 50, moi je dirais. Oui, c'est 50. Ouais. Et justement, il faut savoir qu'une réserve d'essence, quand la réserve d'essence de la voiture est allumée, c'est, après tout dépend de la voiture, mais en général c'est 50 km et c'est fait justement pour ça, pour se dire entre 2 stations-service, si la première est... Voilà, on peut parcourir. C'est fait pour ça. Et pour les voitures électriques ? On va en parler juste après. Tu vois donc, Sandrine Ça, c'est aussi une très bonne question. Et justement, on parle de consommation. Si on roule à 140 km/h sur autoroute au lieu de 130, combien ça nous coûte de plus de en rouler consommation de carburant ? 10 km/h au-dessus. Oh là là. Allez, simplement. 15 balles 15 euros Tu veux des litres ou Oui. des euros ? Tu veux des litres ? Donc on consomme 1 litre de plus. Et justement, sur une distance de 500 km, c'est entre 7 et 10 euros. 130, 140, 10 euros de plus. Voilà, c'est un calcul à faire. Peut-être que quand on est en vacances, on met le régulateur de vitesse et on se laisse pousser, aller tranquillement. Surtout avec les bouchons qu'il y a sur les autoroutes. Et surtout, voilà, et on se laisse rouler. Question technique, est-ce qu'on peut réparer sa roue si on a une crevaison sur l'autoroute ?
Avec le triangle, non, je pense que non. Non, moi, je pense interdit, que non. moi je pense. Alors, Bah, non, si on fait les choses non seulement c'est interdit, et c'est Oui. une prestation donc, qui est faite par les... Pénalisable. Voilà, exactement. Et c'est aussi, puisque c'est un arrêt dangereux, c'est une amende de 4e classe qui est de 135 €. Ah, mais moi, je l'aurais prise, parce que je me dis, j'ai crevé, je répare. Enfin, j'essaie. Seuls les gens, les intervenants. Oui, seuls les intervenants. Donc ça, c'est comme la panne d'essence. Après, l'appréciation de la roue crevée, des fois on a une amende, des fois on n'a pas une amende. En tout cas, si c'est une panne d'essence, on a toujours une amende. Toujours une amende parce que c'est quelque chose qui était prévisible. Et on a un arrêt d'urgence on est sur une arrêt d'urgence où il n'y a pas forcément d'urgence. Oui. Voiture électrique, pour toi, ma chère France. Oui. Il faut savoir que 99% des autoroutes ont justement des bornes de recharge. Bornes de recharge, il y a 3 possibilités. Et là, des fois, on passe un peu de temps parce que il y a une borne, mais elle marche pas. Et surtout, suivant la borne que l'on occupe, c'est beaucoup de temps. 3 possibilités, c'est la borne 150 watts. Ça, c'est une borne qu'on appelle une borne rapide. Et ça, c'est une durée de 30 minutes. Il y a la borne classique et la borne longue. Longue, c'est entre 2 et 4 heures. Ah 2 ouais. et 4 heures, c'est quand même Faut pas les mal. manger, quoi. Et la 350 watts, c'est un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Donc ça peut être un quart d'heure, ça peut être 20 minutes, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures. Ouais, mais après, je suppose que c'est pas le même prix non plus, non? C'est exactement ça. Ça, c'est une bonne information. La recharge d'une voiture électrique, si on fait une moyenne, c'est 10 € pour 100 km. Donc c'est 3 fois plus que le prix quand on est chez soi pour recharger. Eh oui. Mais le bon calcul, c'est ça. On utilise une voiture électrique, des fois on pense qu'on recharge gratuitement. Non, c'est 10 € pour 100 km, ce qui fait un beau budget si on fait une route de 1000 km. Mais au final, tu es en train de nous dire que sur l'autoroute, au final, un trajet électrique Oui. est plus cher, Plus cher qu'un trajet gasoil ou essence. quelque part, que le budget. La voiture électrique n'est certainement pas fait pour faire de l'autoroute. Voilà. Et c'est là justement où elle se décharge beaucoup plus rapidement et elle ne peut pas se recharger naturellement, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de prendre l'autoroute. D'où avec une l'intérêt voiture. de prendre de l'hybride, par exemple. Ou prendre de l'hybride, ou si on utilise un véhicule électrique, c'est aussi de prendre pour partir en vacances une voiture de location. Ça se fait très bien et c'est à moindre coût. Et au moins on a la voiture idéale pour la vie de tous les jours et surtout on a la voiture électrique, D'autant que, comme on le disait la semaine dernière, il y a les autoroutes européennes comme en Slovénie ou en Croatie où on n'a pas de borne Ah oui, tu en as de parlé. recharge. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Donc les conseils, c'est aussi d'écouter, c'est un peu ancien, hein, mais c'est Bison Futé. Bison Futé, c'est une application qui donne des bonnes pratiques, qui donne des horaires de départ et qui permet aussi de se dire on ne s'arrête pas tous à midi pour manger. Et aussi d'avoir un point important, c'est la météo. La météo, suivant les régions que l'on traverse, c'est bien de savoir s'il pleut et d'anticiper certaines choses. Dernier point important, c'est le télépéage. Télépéage, c'est quelque chose de gratuit. Des fois, on hésite à le prendre. C'est complètement gratuit. Il faut savoir que si on s'arrête, si on fait 4 péages, on gagne entre 15 et une demi-heure de temps. Donc c'est super bien. Et ça permet de se rappeler d'un point important, c'est de se reposer, de s'arrêter tous les 2 heures. Ça, c'est quelque chose que l'on sait et qu'il faut faire parce que ça évite de somnoler. Et ce télépéage, il sert aussi toute l'année parce qu'il y a aussi des parkings. Tout à l'heure, je citais notamment Vinci, où on peut payer son parking grâce à son télépéage. Donc le vrai conseil, c'est d'anticiper. On disait la semaine dernière de vérifier son véhicule, la pression des pneus, les lumières, tous les portants au-dessus du toit, derrière la voiture. Prendre de l'eau, prendre à manger si jamais il y a des bouchons. Et voilà, et partir avec la route avec plaisir. Et dernier point pour terminer, si on a un GPS, c'est bien de le mettre en vocal parce que sinon on a la tête toujours rivée sur son écran et très souvent c'est là où on a un accident. Bonnes vacances à tous et profitez et partez sur la route du plaisir. Autoroute à la semaine du prochaine. plaisir. Exactement. Voilà. La et on route dit et un l'autoroute. ou une autoroute. Moi je dis un autoroute. D'accord. Voilà. Eh oui. Eh oui. C'est pour ça que je te le demande. Eh oui. Il y a les deux, je crois que ça marche pour les deux. Mais les deux sont possibles. Merci mon cher C'était Daniel avec Borel plaisir. pour ce top automobile. On continue en musique avec un DJ qui s'appelle Avicii et Waiting for Love. To believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open.
waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. We are one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Allez, retour à l'antenne. Vous êtes sur Top FM, c'est que de la radio. Donc, on vient de vérifier, Daniel a vérifié, on dit bien une autoroute et pas un autoroute. Ah ouais. Voilà. Donc, Daniel s'en excuse auprès des auditeurs. On va maintenant accueillir Émilie Cayuela, créatrice du Carmen Comedy Club, qui va être interviewée par Sandrine, par Greg et par notre comique de service. Eh oui. Et en plus, il est tout content, il n'y a pas Alex avec lui cette semaine. Non, c'est vrai. C'est lui la star. Et puis, ce qui est bien, Ouais. c'est qu'il connaît les coulisses. Ah bah oui. Que nous, on ne connaît Oui, pas oui. les coulisses. Voilà. Émilie, tu as créé avec Romain Pezzoni. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on le salue. Le premier comédie club sur Toulon. Ce comédie club regroupe des spectacles de stand-up. Vous faites venir avec Romain des artistes locaux et nationaux. Oui. Comment t'es venue cette idée d'ouvrir un comédie club sur Toulon? Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le Carmen? Pourquoi ce nom? Ok, on va commencer par bonjour à tous déjà. Pourquoi le Carmen? Carmen, c'était le prénom de ma grand-mère paternelle qui est décédée quelques heures avant que je naisse. Et du coup, c'est un petit hommage. Elle adorait le spectacle, la comédie, le théâtre. Donc voilà, pour moi, ça coulait de source. Alors, et comment t'es venue du coup cette idée de il y a combien de temps déjà? T'étais sur Paris, c'est ça? Alors t'es de Sifour. Je suis de Sifour. Voilà. J'ai toujours été passionnée de comédie, de stand-up depuis toute petite. Et à 30 ans, j'ai voulu changer de voie professionnelle et je me suis très dit, bien. C'est très, allez, très on bien. fonce, on essaye de réaliser ses rêves. C'est très bien. Donc, je suis partie à Paris et pendant 6 ans, j'ai enfoncé des portes ouvertes à coups de bluff et de mythos. T'es un peu comédienne du coup. Pour essayer de rentrer dans ce milieu. Donc j'ai commencé par devenir photographe de plateau parce que je disais aux humoristes que j'étais photographe alors que pas du tout. Et ça m'a permis de rentrer dans les loges et les théâtres de Paris. Ah oui, là du coup tu t'es passionnée parce que tu étais déjà passionnée et tu t'es dit, et c'est à ce moment-là donc tu es redescendue dans le sud? Je suis redescendue dans le sud au bout de 6 ans et Romain Pezzoni m'a proposé d'ouvrir, qui lui me suivait sur les réseaux, donc il voyait mon parcours dans le stand-up et il m'a proposé d'ouvrir un comédie club. C'était pas du tout le projet de base pour Alors moi. Romain Pezzoni qui a l'habitude de l'entrepreneuriat, qui a des salles de sport, voilà. Synergie Fit. Et donc il s'est dit on s'associe et voilà. Donc comment ça a été la recherche déjà sur Toulon, l'opéra l'opéra, c'est parce que c'est un lieu, tu t'es dit, vous vous êtes dit lieu stratégique peut-être pour la comédie?
Alors non, on n'avait pas pensé à ça. On voulait ouvrir ça dans le centre-ville de Toulon parce que ça déchire de plus en plus, ça devient canon. Maintenant, il se passe plein de trucs. Ça bouge énormément. Donc c'était évident que déjà ce soit Toulon, cette grande ville. Ah oui. Et vraiment, ce local, on l'a trouvé, ça a été un vrai coup de cœur. Tout est facile, ça déchire franchement. Alors nous on y le est allé, local est parfait pour le stand-up. on y est passé, on est venu voir On y un est soir, allé, ouais. On y est allé. et j'invite les auditeurs à y aller, c'est super joli. Ouais, merci. C'est très intimiste. Moi, j'adore ce rond derrière que vous avez fait. C'est sur la photo que j'ai mis de toi, le Carmen. Et c'est très intimiste, c'est super. On est proche des stand-uppers. Ouais, carrément. Laurent. Moi qui ai la chance de jouer au Carmen grâce à Émilie, c'est vrai qu'elle a fait un travail de dingue, la décoration. Enfin, parce que le premier truc que j'ai vu, que je suis rentré dans ce comedy club, ce que je t'ai dit d'ailleurs, c'est la décoration, je la trouvais folle, quoi. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ici dans le sud. Il y a une grosse inspiration, je pense, de Paris ou la tienne. Pour la déco, on a décidé de faire 100% de récup. Donc c'est que de la Chine, de la Un peu brocante, kitsch, du un peu, c'est vintage. trop beau. Ouais. Ouais, du coup, ça fait cette salle très intimiste où on est très proche avec le public. Donc c'est toujours très plaisant de jouer dans des salles comme celle-ci. Et c'est vrai que c'est vraiment un très très beau lieu, quoi. Pour moi, c'est un des plus beaux comedy clubs du Sud. C'est sûr, quoi. Trop cool. Alors on va parler en fait du partenariat qu'on a fait ensemble. On a en fait nos deux stand-uppers, Alex et Laurent, qui vont se produire le 9 août au Carmen. Donc nous, bien sûr, bien entendu, on a décidé d'être partenaires. C'est tout à fait logique. Est-ce que vous pouvez nous parler... On voulait soutenir impérativement Alex. C'est important pour nous. D'ailleurs, Alex, il a fait un burn-out. Il s'est levé 2 fois à 8h du matin, depuis on ne le voit plus, quoi. Ça. Vous pouvez nous dire en fait cette idée du coup de spectacle, cette collaboration et ce spectacle? Ok, je comptais en parler après, mais ouais, on peut en parler maintenant de suite. C'est ça. Non, mais là, c'est sérieux. Après, tu déconnes. Voilà. Avec Alex, ça fait 2 ans que je monte sur scène. Alex, ça fait 4 ans. Dès que je suis monté sur scène, notamment à Toulon, rapidement, j'ai joué forcément avec Alex. Et de suite, il y a eu cette amitié. Ça fait 2 ans qu'on se partage les plateaux et on a une très belle complicité sur scène ou même en dehors. Donc c'était évident de chez lui proposer un 30 minutes, parce que j'ai déjà fait les 30 minutes à Marseille, lui à Paris. Et là au Carmen, c'était sachant qu'Alex il est de Toulon, il fallait qu'on le fasse ensemble. De Sanary. Et de la région, pareil, quoi. Ouais, de la région. Ouais. Et parce que c'est vrai que d'habitude au Carmen vous recevez 3, 4, 5 artistes, le format classique 15 minutes, des spectacles de stand-up. Là c'est un vrai spectacle où vous serez que tous les deux. On sera que tous les 2 mois, Alex, un 30-30 comme on dit. Ouais, c'est oui, il y a les plateaux de stand-up, il y a 5 humoristes, ils font 10 minutes. Ou alors il y a des formats, des fois les 3x20, les 2x30, ou alors les spectacles carrément comme tu proposes régulièrement, quoi. Et toi, Émilie, quand ils t'ont proposé ça, t'as mis longtemps à réfléchir, Je pense, 2 secondes. Non, bien sûr, c'était évident aussi qu'on les reçoive et comme Alex ici. C'est génial de recevoir un artiste qui joue à Paris, qui joue dans plein de villes, même en France. Ouais. De le voir jouer à la maison, c'est cool. Et il n'y a pas beaucoup de stand-uppers toulonnais au final, donc c'est bien qu'il représente, quoi. J'ai envie de dire, je vais parler pour lui là. Oui, parce que toi, tu es de Marseille. Hein. Oui, moi je suis de Marseille. Chez nous. Non. J'essaie de me faire adopter, mais c'est dur. Hein. c'est dur. Non, mais en tout cas, c'est bien. Donc, c'est le 9 août. Le 9 août, c'est ça. Samedi 9 août à 20h. À 20h. Donc, pour réserver déjà sur le lien, on a les liens sur, sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, le mien, sur le Carmen, sur le Carmen directement. Écoute, ça va être pas mal tout ça, je pense. Il y a une vidéo quand même, je peux dire la vidéo quand même de Laurent Marmorato qui est excellente. Il faut qu'on en parle de cette vidéo. Ça, je comptais en parler un petit peu plus tard, justement. D'accord. Mais c'est avec ce jeu de pied là. Non, mais justement, c'est quand on voit la vidéo, je pense qu'on voit la complicité qu'on a avec Alex depuis toujours. Très complice, ouais. Moi, j'espère que on va retransmettre ça sur scène. J'espère que les gens on sera là. Ils vont le sentir, ils vont le voir et j'espère que ça va être un beau moment quoi qu'il arrive, quoi. On sera là. En tout cas, suivez le Carmen Comedy Club sur les réseaux. Laurent Garbarino, Alex Aguirre, et c'est que de la radio. On partage aussi. Et allez vite au Carmen Comedy Club parce que c'est un vrai endroit super sympa. On est super bien reçus et en plus on rigole. Donc il y a tout ce qu'il faut.
Voilà. Allez, on va continuer en musique. Un petit clin d'œil avant la rubrique de France. On va voyager. Et on va écouter un petit Buena Vista Social Club. Un certain Compay Secundo avec Chan Chan.